Mais pour cela, ne faut-il pas tant de foi apprendre encore à partager le temps et la tendresse, le talent, la richesse. Ne rien donner, ça ne donne rien. Le cœur est un espace où il y a tant de place, où Dieu lui-même se sent bien. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde, de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Mes chers amis, dans les années 60, j'étais responsable du cycle préparatoire au Collège des Jésuites au Caire. Et j'avais toute une équipe d'éducateurs qui m'aidaient à gérer cette bande de gosses, plus de 200. Et l'un d'entre eux, un de ces éducateurs, venait à la fin de chaque mois, juste après avoir encaissé son salaire, m'apporter les 10% de son salaire. Ça faisait combien? Son salaire faisait moins de 2 € par mois. Et il m'apportait 3,5 livres sur les 35 qu'il venait de toucher à l'économat. Avant même de dépenser sur lui-même ou ses enfants ou sa famille, il retranchait ce montant qui pour lui était important, le 10e de son salaire, pour les pauvres. C'est ce qu'on appelle la dîme. Dîme, ça vient de 10e. Ça signifie quoi? Ça signifie que une part de ce que je reçois, une part de mon revenu mensuel, annuel, ne m'appartient pas. Il appartient aux pauvres, il appartient aux autres, il appartient à Dieu. Et je mets ça en parallèle avec la première lecture d'aujourd'hui, où on dit que les premiers chrétiens mettaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, ils en apportaient le bénéfice aux apôtres qui distribuaient ça. Et qu'est-ce qui nous dit le texte des Actes des Apôtres? On en redistribuait une part à chacun des frères au fur et à mesure de ses besoins. Admirable. C'est un peu le communisme avant le communisme, ou le socialisme avant le socialisme. Bien avant Karl Marx, ou Lénine, ou Staline, il y a Jésus-Christ. Il y a l'inspiration que ce que tu as, il faut le partager. Ce que tu as appartient à tous. Et il n'est pas normal qu'il y ait des gens qui meurent de faim alors que d'autres jettent la nourriture, gaspillent leurs biens de façon stupide. Mes chers amis, le fondateur du communisme ou du socialisme, ce n'est pas la gauche libérale, non. C'est Jésus-Christ, partagé. Et ça a été une pratique dès le début de l'Église. Elle est perdue depuis. Pourquoi?
En fait, les lois sociales qui sont en train d'être mises en place partout dans le monde sont une manière de légaliser cette distribution de nos surplus à travers les taxes, les impôts et un système d'assurance sociale qui fait que le rêve de Jésus est en train de passer dans les actes. Mais encore faut-il que ça vienne du cœur. Ce jeune éducateur, quand il m'apportait ces 3,5 livres, c'est-à-dire moins de 2 euros, non, qu'est-ce que je dis? Le 10e de 2 euros, en me disant, je viens d'encaisser mon salaire, ça c'est pour les pauvres. Je pense aussi à une dame d'Alexandrie, une Allemande d'ailleurs, qui avait décidé chaque semaine de consacrer 2 heures à écouter une dame vieille d'un asile ancien et qui me disait le plus grand service que je puisse lui rendre, ce n'est pas de lui apporter de la nourriture, car la maison dans laquelle elle se trouve la lui fournit, c'est de l'écouter. De l'écouter. Et elle racontait des histoires un peu toujours les mêmes, comme il arrive à cet âge. Et ça faisait un bien fou à cette dame. Elle me dit, c'est pour moi un devoir. Je donne 2 heures par semaine à quelqu'un qui est seul, auquel personne ne pense, à qui personne ne téléphone. Ça encore, on donne de son argent, ou on donne de son temps, ou on donne de son sourire, ou on donne de son affection, de son amour, de son attention. Et nous dit le texte des Actes, toute l'assemblée des chrétiens n'avait qu'un cœur et qu'une âme. Ah! Comme on est loin de ces assemblées dominicales où chacun est dans son coin le sourcil renfrogné et surtout, laissez-moi tranquille. Non. Il manque à nos églises, il manque à nos assemblées un souffle de fraîcheur, un souffle de chaleur. Je me souviens un jour, j'étais avec une assemblée d'Asiatiques, je ne me rappelle plus où. Et les Asiatiques, non, c'était des Sud-Américains, pardon. Des Sud-Américains, des Latino-Américains, au moment du baiser de paix. J'étais habitué, au moment du baiser de paix, qu'on s'approche de moi en me faisant, en se disant surtout que je ne touche pas, surtout que je ne me contamine pas. Ils me prenaient dans leurs bras, ils me soulevaient de terre, ils me tapaient dans le dos. Je me suis dit, ça c'est quelque chose. Ça c'est l'exubérance du tiers-monde, si je puis dire. De ces sociétés qui ont encore un feu, une chaleur. Eh bien, mes chers amis, réfléchissons un peu. Le monde a tout ce qu'il faut pour que chacun et chacune ait tout ce qu'il faut. Le monde regorge de richesses. Ce qui manque, comme le répète sans cesse notre pape François, c'est le partage. Nous avons tout ce qu'il faut et des surplus énormes qu'on dilapide et qu'on jette. Le partage. Savoir que tout ce que je touche,
comme revenu ou comme salaire, une part, au moins un 10%, appartient aux autres, appartient à Dieu. Amen.